Bienvenue chères pèlerines, chers pèlerins, nous venons de terminer la visite des lieux de la Fondation et de la Maison de Misère. Encore émus et remplis d'actions de grâce, poursuivons notre pèlerinage. Aujourd'hui, nous quittons Worcester pour nous rendre au Canada. Là, certainement que nous découvrirons et marcherons sur les pas des 4 premières fondatrices qui furent accueillies à Baie-Saint-Paul en 1891. Cette nouvelle étape nous oblige à abandonner l'autocar pour emprunter le train jusqu'à Montréal, puis les bateaux qui nous déposeront à Baie-Saint-Paul, en Charlevoix. Montons dans le train. Allons découvrir un lieu signifiant de notre pèlerinage. Bravo à nous tous. La joie et la fraternité continuent de nous enthousiasmer tout au long de nos découvertes. Ce détour s'imposait car le 13 novembre de chaque année, les petites franciscaines de Marie célèbrent solennellement la fête des 11 fondatrices. Elles font mémoire de l'arrivée des 4 premières sœurs au Canada, le 13 novembre 1891. Prenons désormais un temps pour réciter cette prière ensemble. Nous arrivons à Baie-Saint-Paul. Ouf, que le voyage fut long et fastidieux. Il nous a demandé beaucoup d'énergie et de courage, mais notre bonne humeur est au rendez-vous. Au loin, voyez, il y a 2 personnes pour nous accueillir. Je distingue Mère Marie-Anne de Jésus et Mère Marie-Frédéric. Allons les rejoindre. Bienvenue à vous. Sœur Marie-Frédéric et moi-même, sommes heureuses de vous accueillir en ce mois mémorable de novembre. Quelle joie! Nous vous attendions, ici au Canada, chers associés, pour vous partager un événement historique, porteur d'espérance après avoir vécu tellement de mois d'inquiétude et de souffrance à Worcester. Vous constatez, n'est-ce pas, que vous venez de parcourir le même trajet que nous avons effectué le 13 novembre 1891? Si nous sommes arrivés à Baie-Saint-Paul, c'est pour réponse à la demande du curé de cette paroisse, Monsieur l'abbé Ambroise Martial Fafard. Il voulait nous confier la responsabilité de son œuvre, prendre soin des personnes âgées délaissées et des malades mentaux. Plongés dans l'inconnu et l'incertitude, nous sommes arrivés 4. La visite au Canada en juillet 1891, où Marie-Joseph et moi avions rencontré le curé Fafard et l'évêque de Chicoutimi, Monseigneur Louis-Nazaire Bégin, avait suscité une lueur d'espoir. Leur accueil bienfaisant et leur écoute attentive laissaient présager une solution positive. Nous sommes retournés à Worcester gardant confiance. Les mois se sont succédés sans qu'une réponse ne nous parvienne. Que deviendrons-nous si la réponse parvient négative? Que de jours et de nuits d'angoisse nous avons vécu avant la réception du télégramme du curé Fafard nous indiquant le 11 novembre, noviciat accordé. Sans perdre une minute, aussitôt la réponse ne se fit pas attendre, les sœurs partent ce soir pour la Baie-Saint-Paul. Vite, 4 parmi nous furent désignés pour se rendre au Canada répondant à la demande de monsieur le curé Fafard. Beaucoup d'inquiétude et de tristesse nous habitaient au moment où Marie-Dominique, Marie-Égide d'Assise, Marie-Frédéric et moi-même, avons quitté nos 7 compagnes restant aux États-Unis. Nous laissions aussi nos familles et nos chers orphelins à qui nous avions consacré notre temps et nos soins. Quels adieux déchirants! Nous avons supporté tout cela, car nous éprouvions la sensation de tenter la dernière chance pour sauver notre institut. Dans la petite gare de South Worcester, nous sommes montés dans le train et nous avons filé dans la nuit vers Montréal. Arrivés dans cette ville, après une longue nuit dans des wagons incommodes. Rompus de fatigue, nous nous sommes embarqués sur le navire nous conduisant à Québec. Puis,
nous avons profité du dernier bateau avant que la saison des glaces ferme la navigation sur le fleuve. C'était le 13 novembre 1891. Maintenant, allons visiter l'hospice Sainte-Anne. Un arrêt, j'attire votre attention, regardez la statue de la bonne Sainte-Anne, elle trône fièrement dans la niche à l'extérieur. La dévotion à Sainte-Anne est toujours présente au cœur de nos souffrances. Entonnons désormais ce chant. Pénétrons dans cette belle maison de briques. Je suis toujours ému et enthousiaste quand j'entre dans ce lieu, c'est comme si c'était la première fois. Elle a connu des transformations avant et après notre arrivée. Le curé Fafard, un mois après son entrée en fonction dans la paroisse de Baie-Saint-Paul, a décidé, le 28 octobre 1889, d'acheter de M. Édouard Boilly une modeste maison de bois, à un étage, située, près de l'église pour y loger des personnes âgées et abandonnées. Devenue trop petite, elle fut rehaussée de 2 étages, recouverte de briques, puis s'y trouve un rez-de-chaussée et une petite chapelle. L'agrandissement et l'ajout d'un autre étage étaient indispensables, car notre bon père Fafard venait de passer une entente avec le gouvernement pour accueillir 50 idiots. Ces chers idiots, ils ne nous voulaient pas. Le premier soir de notre arrivée, ils nous craignaient tant, qu'ils ne voulaient pas rester avec nous, des religieuses. Maintenant, j'invite Marie-Frédérique à vous raconter son expérience de notre arrivée au Canada et les sentiments qui l'étreignaient à ce moment-là. Vous savez, pour moi aussi c'était pénible faire mes adieux à nos sœurs restées à Worcester et à nos chers orphelins, en plus je quittais Agnès, ma propre sœur, Marie de Bonsecours, dont l'état de santé était déjà gravement préoccupant. Le long voyage parcouru surtout sur les bateaux, en dormant à peine, fut fatigant et angoissant. Que dire de la fameuse cage sur laquelle le bateau nous a déposés, à 600 mètres de la rive? Avant notre arrivée, sœur Marie-Anne de Jésus nous avait pourtant bien informés de cette étape. En débarquant sur la cage, je voyais devant moi cette baie au pied des Laurentides avec quelques maisons à l'horizon, éclipsée par une forêt dense d'épinettes. Nous avons attendu plusieurs heures sur la cage avant que la marée monte, pour être enfin conduite jusqu'à la rive dans une chaloupe ballottée par les vagues du capricieux fleuve. Quel soulagement lorsque nous avons finalement mis le pied à terre. Encore plus réconfortant, la voiture de monsieur le curé Fafard nous attendait. Sous le regard inquisiteur des habitants, nous avons traversé le village pour nous rendre à l'hospice Sainte-Anne. Le secret si bien gardé par le père Fafard s'est révélé assez vite de porte en porte, 4 sœurs brunes passent en voiture vers l'hospice Sainte-Anne. Notre premier acte, en entrant dans cette maison, a été de nous rendre à la chapelle. Unis à notre bon curé, au pied du Saint-Sacrement, nous avons récité des prières d'action de grâce et de demande en l'honneur de la bonne Sainte-Anne. Puis, M. Fafard inscrit nos noms comme étant les 4 fondatrices du noviciat, sœur Marie-Anne de Jésus, sœur Marie-Dominique, sœur Marie-Égide d'Assise et moi-même, Marie-Frédérique. Que d'émotion! J'avais l'impression que nos noms se gravaient dans le cœur même de notre Père Céleste. Nous étions accueillis dans un bon pays, le pays de nos pères, et nous avions un toit, quoique modeste, il abritait déjà un tabernacle. Cela nous donnait du courage. Dès notre arrivée nous nous sommes sentis bien accueillis et respectés de tous. L'histoire de toutes nos misères vécues à Worcester était absolument inconnue ici, tout le monde nous considérait comme des religieux ordinaires, autant de motifs de se réjouir et de rendre grâce. Veuillez excuser mon bégaiement. Cela ne m'empêche pas d'être joyeuse et de chanter, car lorsque je chante je ne bégaie pas.
Entonnons désormais ce chant. Même si j'ai parfois de la difficulté à m'exprimer, je veux vous dévoiler la richesse de la personnalité de notre si bonne et aimable sœur Marie-Anne de Jésus, devenue notre première supérieure générale. À 24 ans, elle décide de quitter son métier de couturière à Manchot pour entrer dans notre communauté naissante. Sa personnalité attachante, son amabilité, son sourire, son enthousiasme communicatif, son jugement sûr et sa piété profonde devenaient rassurantes pour nous et ses qualités l'aident dans tout ce qu'elle accomplit. Vous savez, elle possède une intelligence brillante, elle s'exprime avec facilité et écrit avec aisance. Grâce à son grand amour pour nous, ses sœurs, un climat d'amitié fraternelle règne dans la communauté. Elle trouve toujours le bon mot d'appréciation, de compassion, de bienveillance à dire à chacune. Elle a la capacité de nous rassembler et de veiller sur nous avec un dévouement total. À Worcester, elle a courageusement assumé avec Marie-Joseph les situations les plus épineuses et les plus humiliantes. Avec son cœur compatissant envers les souffrances des pauvres, des idiots et des malades, elle se dévoue, ils sont devenus plus siens que sa propre famille. Elle devient la première supérieure générale à l'âge de 26 ans. Et je peux vous affirmer qu'elle se montre ingénieuse et audacieuse pour conclure un bon marché en faveur des pauvres. Avec ce même cœur aimant, elle adore et aime le Sacré-Cœur de Jésus et voue au cœur immaculé de Marie un culte filial. Au milieu de très grandes difficultés, elle donne suite au grand projet du Père Fafard, construire à Baie-Saint-Paul une maison mère et une grande chapelle dédiée au Sacré-Cœur. Que de soucis, d'énergie et de renoncement, elle a vécu pour mener à bien ses réalisations. C'est dans la foi, la charité, la prière et un amour filial qu'elle a su relever les défis, et plus tard, transplanter la tige de notre frêle institut en terre charlevoisienne. Voici comment nous l'avons caractérisée. Amour chaleureux. Après ce portrait dépeint par ma compagne, Marie-Frédérique, permettez-moi de vous dire que mon humilité est troublée, mais je laisse à l'histoire d'infirmer ou d'affirmer ses dires. S'il en est ainsi, permettez-moi aussi de vous dépeindre notre bonne sœur Marie-Frédérique, elle a su garder son cœur d'enfant. Zélie Perron a rejoint notre communauté à l'âge de 38 ans. Elle travaillait auprès des orphelins à Montréal, chez les Sœurs Grises et se dépensait avec sa sœur Agnès, Marie du Bon Secours, aux soins de ces malheureux enfants. C'est leur aspiration à la vie franciscaine qui les a guidés à Worcester pour se joindre à nous. Notre sœur vivait depuis longtemps la charité dans un grand effacement. Sœur Marie-Frédérique nous a redit souvent qu'elle ne possède pas de don particulier, digne de mention. Je ne suis pas tout à fait de son avis. Je peux vous assurer qu'elle est patiente, douce, obéissante, fidèle à la règle, courageuse et très dévouée à nous protéger et ils le lui rendent bien. Quand elle doit s'absenter, c'est la tristesse pour eux, il y en a même qui veulent partir. En plus du soin aux pauvres, elle met tout son cœur obéissant dans l'exécution de ses tâches quotidiennes, lavage, repassage, ménage, quête et confection d'hosties. Son bégaiement n'a jamais empêché sa gaieté. Elle chante des chansons comiques avec des accents inimitables, elle chante pour amuser, mais surtout pour consoler nos chers bénéficiaires. Sa piété profonde, son ardente dévotion à la Vierge Marie illumine et réchauffe son existence. Son attachement à la parole de Dieu, particulièrement aux psaumes, est remarquable. Voilà le bien que l'on peut facilement émettre en parlant d'elle. Voici comment nous l'avons caractérisée. Patience inaltérable.